établissant une influence centrale immédiate. L'English Opening conteste immédiatement l'espace et offre un développement flexible, visant un avantage de position. Réclamant instantanément l'espace central, E5 établit une solide présence de pions et ouvre des diagonales pour le développement du fou et de la reine. Une réponse classique est fondée sur des principes à l'ouverture anglaise. Une configuration flexible, visant à contrôler les carrés centraux et à préparer le développement ultérieur des pièces, tout en laissant de larges options d'ouverture. Le développement du chevalier ici reflète l'intention des Blancs, contestant immédiatement les cases centrales et se préparant à roquer. L'établissement d'un fianchetto signale souvent des intentions de contrôle de la structure des pions à long terme et de développement harmonieux des pièces. Développer la diagonale du fou pour contrôler la longue diagonale de carré clair. Mais affaiblir potentiellement la structure des pions de l'aile roi. Libérer le fou fianchetto. Diriger son regard vers l'aile dame et soutenir potentiellement une poussée de pions centrale. Une paire de fianchetto classiques se développe, visant une influence centrale et des structures de pions robustes. Solidifiant le centre et préparant l'expansion de l'aile dame. Ce mouvement freine subtilement les cassures de pions immédiates des noirs. Solidifier le centre et préparer CF6 ou C7 sont désormais des idées clés. La structure des pions devenant assez symétrique. Knight se réoriente vers une case moins active, visant peut-être D4 ou F4 plus tard, mais sacrifiant l'influence centrale immédiate. Le noir solidifie les carrés noirs centraux, se préparant à contester le fichier électronique ouvert. Défier immédiatement la chaîne de pions centrale, dans le but de perturber le développement harmonieux des noirs et d'ouvrir potentiellement des lignes d'attaque. La capture du pion ouvre le fichier D, créant des possibilités tactiques immédiates pour les pièces blanches. Pionnier en avant. Ce pion se jette, défiant immédiatement le fou noir et s'emparant d'un avant-poste central crucial. Retraiter le chevalier en B8 sacrifie un tempo précieux et cède de l'espace central, ce qui peut potentiellement entraver le contre-jeu futur. En déclenchant une sonde à l'aile dame, les blancs forcent le pion du roi noir à concéder du territoire et ouvrent une diagonale pour une pression immédiate. Sacrifier le tempo pour gagner de l'espace, une affirmation audacieuse du côté dame. Arracher ce pion ouvre des lignes surprenantes et crée un potentiel offensif. Même si cela semble risqué. Assurer le contrôle de l'évêque sur la diagonale de l'aile dame offre un contre-jeu crucial contre la poussée agressive des pions blancs. Cette sortie de la reine force le roi à sortir de sa coquille, déclenchant un tir à la corde positionnel pour le contrôle central et les lignes ouvertes. Ce mouvement redirige le chevalier, solidifiant la structure des pions de l'aile reine tout en le préparant à un rôle central plus actif. Solidifiant le contrôle central, cette avance de pions prépare à l'expansion et à la pression du côté du roi. Développer le chevalier vers sa case la plus active. Se préparer à une contre-attaque centrale et sécuriser le flanc du roi est un plan judicieux. Mettre le roi en sécurité libère le potentiel de la tour et prépare l'expansion centrale. Sécuriser le roi au milieu de la pression croissante du côté de la reine est parfaitement logique. Pour la sécurité, la réactivation du chevalier sur la place centrale améliore la coordination des pièces. En envisageant des percées potentielles, affirmer sa présence dans le dossier ouvert vise désormais à perturber les avancées des blancs à l'aile dame. En simplifiant la position, les blancs visent à libérer leurs pièces et à se préparer au bris de pion central. Tandis que la reine noire se sent quelque peu exposée. En déverrouillant le fichier C, Black défie avec audace la structure centrale de White et ouvre des voies pour l'activité des pièces, libérant le chemin de la reine. Cette capture ouvre une diagonale, ciblant potentiellement l'aile roi sous-développée des noirs. En récupérant ce pion, les noirs solidifient leur structure centrale de pion, dans le but de démêler le chevalier de son placement passif et de se préparer à un jeu de pièces
Actif du côté dame. Positionnez le fou pour surveiller l'aile roi et soutenir une avancée potentielle du pion. Électronique offre une influence subtile mais significative. Affirmant le contrôle central, ce chevalier récupère les cases contestées et se prépare à un jeu agressif du côté du roi. Renforçant l'influence centrale de la reine, ce repositionnement prépare à exploiter l'aile royale affaiblie. Déplacer le chevalier en E6 vise à solidifier le centre. Mais cela abandonne également le contrôle central dynamique et pourrait inviter l'expansion du côté. Roi des Blancs. L'ouverture de la colonne C repositionne agressivement la tour, dans le but d'exploiter la structure de pions légèrement passive des Noirs. Défiant la structure des pions de l'aile dame, Ned 4 cherche à perturber l'arrangement harmonieux des pièces des Blancs. Lancer une tempête de pions du côté du roi ouvre des lignes critiques. Même si cela affaiblit votre propre monarque. L'activation de la reine sur cet avant-poste central perturbe la pression prévue par les Blancs et les faiblesses des yeux. Libérant la pression sur l'aile roi. Cette poussée de pions cherche à percer les défenses des Noirs et à exploiter le chevalier épinglé. L'ouverture de la colonne F pour la tour blanche déclenche une tempête de pions critiques que le chevalier noir en E7 ne peut pas bloquer efficacement, exigeant un repositionnement défensif immédiat. Renforcer la défense du côté du roi devient primordial, préparant une potentielle tempête de pions. Sécuriser la voie de fuite du roi anticipe de futures avancées de pions menaçant l'abri actuel du monarque. Réorganiser la reine pour défendre le chevalier et préparer une poussée de pions du côté du roi. Nous renforçons maintenant la chaîne de pions centrale, en nous préparant à une éventuelle pression sur l'aile dame. En exploitant le fichier F ouvert, cette poussée de pions vise à briser la structure des pions des Noirs et à exposer le roi. L'ouverture du fichier H expose votre monarque. La vigilance est primordiale désormais. Une poussée audacieuse pour ouvrir le côté roi, invitant à des feux d'artifice tactiques et potentiellement exposant le monarque noir. Ce repositionnement vise à activer le chevalier, dans le but de perturber le contrôle central des Blancs et potentiellement de cibler les faiblesses. Fortifier les défenses du roi et se préparer à une potentielle avance de pions central à travers le carré nouvellement solide. Débloquer le centre avec cette poussée de pions nécessite un calcul précis pour éviter des répercussions tactiques immédiates. En déclenchant un puissant sacrifice de chevalier, les Blancs cherchent à briser le bouclier de pions des Noirs et à exposer le roi vulnérable. La récupération du pion dissout la tension centrale, mais ouvre des lignes pour les pièces blanches. Déverrouiller le fichier D pourrait être la clé d'un avantage offensif. Récupérant une influence centrale et se préparant à un coup de pion décisif sur le fichier D. Cette pièce se repositionne pour un rôle plus dynamique. Libérer le fou pour dominer la longue diagonale et menacer le pion non protégé. L'activation du fou en H6 prend le contrôle d'une diagonale cruciale, menaçant subtilement les pions centraux des Blancs. Cette ambitieuse poussée de pions cherche à s'emparer d'un avantage territorial, ouvrant potentiellement des lignes d'attaque. Mais elle affaiblit considérablement la structure de l'aile dame. Libérer la reine pour perturber la structure des pions blancs et exposer les faiblesses potentielles. Sacrifier du matériel pour exposer le roi ennemi, en vue d'une attaque d'accouplement rapide. Capturer la reine sacrifie toutes les pièces de défense. Un pari désespéré contre l'attaque imminente de la tour. Libérer la tour pour exploiter le roi exposé des Noirs, sacrifiant du matériel pour l'initiative. Exposer votre monarque à la diagonale ouverte crée une situation précaire, invitant à des menaces immédiates. Un pari désespéré pour déclencher des complications, obligeant les Noirs à affronter le roi exposé. Sacrifier la tour pour libérer la reine et attaquer le roi exposé présente un contre-jeu audacieux, mais potentiellement périlleux. Libérant le pouvoir de la reine. Cet échec exploite le roi noir exposé, forçant une concession ou une nouvelle ruée défensive.
Préserver la diagonale du fou offre une lueur d'espoir, même si l'exposition du roi est désastreuse. Déclenchant un puissant sacrifice de tour. Les blancs parient sur les premières lignes du monarque noir exposé. Cherchant à échapper à un danger immédiat, le roi se retire, espérant trouver refuge parmi ses défenseurs restants. En effectuant un échec décisif, les blancs forcent le roi des noirs sur une diagonale vulnérable, déclenchant ainsi la séquence tactique finale. Protégeant le monarque du filet d'accouplement immédiat. Cette retraite sacrifie le tempo pour respirer. Lâchant une puissante fourchette de reine, les blancs cherchent à briser la défense du roi des noirs et à exploiter les fichiers ouverts. Rétablir un refuge, mais le roi exposé reste une préoccupation majeure. Rechercher la répétition en bifurquant le roi et la tour, dans l'espoir de provoquer une erreur. Le roi noir se retire dans une case légèrement plus sûre. Mais la structure des pions de l'aile d'âme reste compromise, offrant aux blancs des chances d'attaquer. Exploiter les carrés sombres exposés autour du monarque noir est la priorité immédiate. Après des contrôles répétés, le maintien de cette posture défensive n'offre guère de réconfort contre l'inévitable tempête de pions.